sur les différents exercices de base, exercices polyarticulaires qui sont super intéressants à maîtriser, que ce soit dans un objectif de prise de masse musculaire, de prise de muscle ou bien encore de perte de poids. On a vu précédemment le travail sur le soulevé de terre et sur le squat. Pour aujourd'hui, on va voir le rowing bar buste penché, un peu plus focus au niveau de ce dos. L'objectif est d'exécuter ce mouvement en toute sécurité parce qu'il mobilise la colonne vertébrale, mais aussi de maîtriser parfaitement la contraction au niveau de ce dos et plus particulièrement au niveau de ce grand dorsal. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien, moi c'est Charles Arsène. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Le rowing bar buste penché est un exercice de base polyarticulaire qui sollicite principalement le grand dorsal, mais il met en tension quand même énormément d'articulations qui va être poignet, coude, épaule, mais aussi la flexion au niveau de ses hanches. Et on va revoir justement cette flexion de hanche parce que c'est un point super important que l'on va aborder juste après pour vraiment maîtriser l'exécution de cet exercice. C'est un exercice qui peut faire peur car il mobilise la colonne vertébrale, tout comme le soulevé de terre qu'on a vu précédemment juste ici, et aussi parce que bien souvent on a des mauvaises sensations au niveau de ce dos. On a tendance à venir tirer avec ses bras, avec ses mains, donc de plus solliciter au niveau de ses biceps, de ses épaules ou bien encore de l'arrière de cette épaule au lieu de venir activer essentiellement ce grand dorsal. Ok, on se retrouve directement à la salle pour voir justement ce point super important au niveau de cette hanche, de ses hanches, la bascule au niveau de ses hanches. Je me place de profil pour que tu puisses voir le mieux possible pour pouvoir exécuter ce rowing bar buste penché. Ici, on se place. Donc l'objectif, c'est flexion au niveau de ses hanches. Donc on vient basculer à partir de ses hanches en maintenant cette poitrine bien au-dessus, dos droit, en aspirant au niveau de son nombril pour venir effectuer ce rowing bar buste penché. Une chose un peu différente comparée à cette flexion au niveau de cette colonne vertébrale. Flexion de cette colonne vertébrale, on vient arrondir au niveau de ce dos. C'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de basculer au niveau de ses hanches en maintenant cette poitrine bien au-dessus et ce dos droit. Le but, c'est pas non plus d'hyper cambrer, sinon tu vas venir solliciter au niveau de ses lombaires. Garde dos droit. Au niveau de l'inclinaison du corps, je t'invite à venir placer entre 45 et 70 degrés de flexion au niveau de ce haut du corps. Donc l'objectif, c'est 45 degrés, on est à peu près ici. Et 70, on va aller un tout petit peu plus bas. Mais va pas non plus trop bas ici, sinon tu vas venir faire intervenir beaucoup trop ses lombaires. L'objectif, c'est quand même le travail au niveau de ses grands dorsales. Donc, une bonne flexion, donc ça va dépendre comment tu es confortable aussi. Moi, personnellement, je me place ici pour vraiment activer et sentir le travail au niveau de ce grand dorsal. Au niveau du positionnement de ce rowing bar buste penché, je t'invite à venir attraper cette barre. Bien sûr, quand tu attrapes cette barre, je t'invite à venir exécuter un petit squat, flexion au niveau de ses hanches, de ses genoux, pour venir attraper cette barre et de maintenir ce dos droit, d'attraper cette barre, de venir placer les talons juste en dessous des hanches, les orteils légèrement ouverts, garde une légère flexion au niveau de ses genoux, place les mains un tout petit peu plus large que les hanches, à 1 pouce d'écart avec ses cuisses à peu près. Je t'invite à venir ouvrir au niveau de cette poitrine, à venir enrouler ses épaules vers l'arrière et vers le bas, à venir serrer entre ses omoplates pour venir ouvrir au niveau de cette poitrine, puis de placer cette tête dans le prolongement de ce corps. Et n'oublie pas d'aspirer le nombril pour venir activer au niveau de ce centre du corps. Au niveau de l'exécution de ce mouvement, je t'invite à venir te pencher en avant à partir de ses hanches, comme on a vu précédemment, de venir garder cette poitrine haute, puis ensuite, lorsque tu as placé ton angle entre 45 et 70 degrés, de venir tirer les coudes loin derrière, proche des côtes, en venant serrer entre ses omoplates avec un mouvement vertical vers ce nombril. Mais ça, je sais que tu connais déjà. L'objectif va être d'éviter de ressentir ses avant-bras, ses biceps et vraiment de se focus au niveau de ce grand dorsal. S'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est ce tips. Regarde ici, l'objectif c'est vraiment de recruter au niveau de ce grand dorsal. Ça va être un gros travail au niveau de ce coude. L'objectif c'est pas de tirer avec ses mains, mais vraiment de tirer avec coude. Comme si tu voulais mettre un coup de coude vers l'arrière. Donc ouvre au niveau de cette poitrine, tire épaule vers l'arrière et vers le bas pour vraiment activer au niveau de ce grand dorsal. Tu vas avoir une différence entre tirer juste avec main, donc tirer avec les bras, sentir biceps, avant-bras, donc tirer avec ses mains, et la différence entre tirer avec ce dos. Là ici, tu dois sentir la contraction au niveau de ce grand dorsal. Tu as une légère ouverture au niveau de ce haut du corps pour activer encore plus ce grand dorsal. Super important. Si tu le mets en place, ça va faire toute la différence pour justement
le travail et la musculature au niveau de ton dos. Je t'invite à venir tester ce conseil et à me dire en commentaire si ça t'a changé la vie au niveau de l'exécution de ce mouvement. Pour récapituler ici, je t'invite à venir maîtriser cette flexion de hanche, à venir adopter un angle entre 45 et 70 degrés selon comment tu te sens confortable, à venir tirer cette barre vers ce nombril en adoptant une trajectoire verticale, à venir garder cette poitrine bien au-dessus, à maintenir ce dos droit pour éviter de surcambrer au niveau de ses lombaires et bien sûr de venir maîtriser ce coup de coude pour vraiment venir solliciter un maximum ce grand dorsal. Je te montre à quoi ça ressemble avec un peu plus de poids. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu en penses. S'il y a un détail qui manque, n'hésite pas à me le faire savoir. Et bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à venir liker, à partager et à t'abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.